Gérard, bonjour. Merci de nous accorder quelques instants pour cette petite interview qui va devenir on va dire, le rendez-vous quotidien après chaque concours fédéral. Félicitations pour ton résultat. Le classement définitif n'est pas tombé, mais Pierre Cube ne bouge plus, donc on peut facilement imaginer que tu seras premier fédéral. Si tu peux te présenter en quelques mots. Et puis ensuite, on parlera de ce fameux pigeon arrivé en tête sur Marmande. Ok. Merci beaucoup pour tes félicitations. Et puis bonjour à tous. J'en profite pour saluer tout le monde. Donc oui, je vais me présenter. Du nuit, même si du nuit c'est un nom connu, et j'y reviendrai. Bon, moi j'ai 63 ans, pas 4, hein, mais je suis retraité depuis 2020. Donc j'habite un petit village du Pays de Bray à Cuy-Saint-Fiacre où on sent vraiment très très bien. Euh, et bon, je fais partie, comme je viens de le dire, d'une famille colombophile. Donc depuis plusieurs générations. Donc on a baigné tout petit avec mon frère justement dans le domaine colombophile. Mon grand-père, côté maternel, à Christophe-sur-Seine, Raymond Druel avait des pigeons et il nous a mis dedans tout petit. Il nous a donné, on avait Pascal, il était tout petit. Moi, j'avais 9 ans et il nous a donné nos premiers pigeons et tout de suite à la société d'Elbeuf, on a fait des premiers prix donc ça motive tout de suite. Donc voilà, ça c'était vraiment les premiers instants. Et puis mon père aussi était un colombophile. On est devenu, connu et qui s'est mis avec nous. Donc on était devenu père et fils à Quillebeuf et avec lui, on a fait en sorte de progresser. Mais dès le début, nous, ce qui nous intéressait, c'était les marathons et les longues distances, et c'est ça qui nous a fait avancer. Donc, on est allé après à un moment donné voir d'autres colombophiles dans le nord de la France. Gérard Fruitier, qui était justement qui nous a apporté beaucoup et des géniteurs, qui nous ont apporté des gagneurs. Il faut des pigeons d'exception pour faire la différence. Et on a eu la chance d'avoir une méga reproductrice, la puce, qui est d'origine Verviche Bocart et qui nous a apporté tout ce qu'on a. Et depuis ces moments-là, donc on a toujours cultivé le Verviche de Bocart, par la suite. Donc j'y reviendrai, on en parlera sûrement après. Donc sinon, moi je fais partie du groupement de la Somme. Mon club, c'est la société de Forges les Eaux. On n'est pas beaucoup d'amateurs depuis cette année, et on a eu des départs l'année dernière, mais on est surtout 5 amateurs, Alban Davranche, René et Jean-Claude Benin et Michel Gaffé. On s'entend super bien et on passe vraiment de bons moments au local, et ça c'est une force, des moments de convivialité. C'est aussi super important dans la vie, et donc là on l'a, super heureux de ça. Donc, j'ai travaillé toute ma carrière en région parisienne, mais tous les ans et depuis très longtemps, je partage avec Pascal les arrivées des longs concours. Et donc j'ai pu voir vraiment des arrivées exceptionnelles à Quillebeuf. Vous connaissez Pascal, et là ça a été une merveille. On s'est associés en 2011. Là, moi, j'ai eu ma première licence en 2011. Moi-même, si je travaille à Paris, je me suis associé avec lui pour justement, c'est pas ça qu'il m'a proposé, donc j'ai accepté avec plaisir. Gérer la colonie. En informatique, ça va, je me débrouille. Donc, gérer justement les naissances, les résultats, les pétigrer, un site internet pour mettre en lumière ce qu'on a fait. Et aussi, parce que c'est important, investir, parce que pour avoir des super reproducteurs, pour encore avancer voilà, dans le domaine des résultats. Et donc ce qu'on a fait en achetant justement des deux smédaires, des deux cours, etc., etc. Et en 2017, avec mon épouse Sylvie, on a décidé justement, j'étais proche de la retraite, de commencer à réfléchir à l'après et à s'installer. Et on est arrivé à Cuy-Saint-Fiacre, près de Gournay-en-Bray pour situer. Et on a bâti tout de suite le premier colombier, forcément, pour, dès 2017, commencer à introduire des jeunes pigeons pour avoir des pigeons d'expérience, et ce que je profite maintenant.
Mais bon, ça a été très dur, hein. C'est compliqué de concilier travail, surtout que là, je devais aller très loin. J'avais 2 heures aller, 2 heures retour pour aller en région parisienne. Et je remercie mon épouse Sylvie d'avoir assuré beaucoup de choses à la maison, les lâcher, donner à manger, et puis gérer les retardataires, enfin tout ce que vous connaissez. Et ça, c'est une autre force d'être bien entouré et justement, j'ai cette chance-là, donc c'est bien. Donc voilà. Donc voilà ma petite Et présentation, mais du, puis voilà, je tenais à justement voilà, à dire ça. Et donc bon, c'est vrai que Dudouis, c'est surtout mon frère Pascal Dudouis, enfin qui a fait. Moi, je suis son premier fan. Hein, je partage beaucoup de temps avec lui. On s'appelle tout le temps. Bon, c'est une méga force, comment dire, d'avoir un frère comme ça, et donc de partager plein de choses. Et bon, il a quand même 2 victoires internationales femelles sur Barcelone et Perpignan et 6 victoires nationales. Bon, voilà. sacré C'est pour palmarès. résumer, mais tout de suite qui plante le décor. Et donc, Mais du bon. coup, toi, tu es plus orienté sur les concours fédéraux, si j'ai bien compris. Ah non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les concours marathon. Marathon et D'accord, ok. fédéraux, ça commence. Tu sais, Pascal a dû en gagner une vingtaine de fédéraux. Hein, comment dire, les fédéraux, c'est des concours très importants. Tous les concours sont importants et les préparatoires. Et pour mettre en selle nos pigeons de fond, il faut passer par des concours de vitesse, de groupement et de fédération pour lancer nos pigeons. Et ça, c'est méga important. Enfin, il faut mettre dans les meilleurs fonds. Et nos pigeons de fond, ils passent forcément par des fédéraux. Et donc, Et on a la chance d'avoir des pigeons qui répondent sur des plus de 700, mais aussi des 500, des 300. Voilà, voilà, on a la chance justement d'avoir des pigeons polyvalents et qui nous font des super résultats, même sur des distances, comment dire, moins importantes. Mais notre but, c'est des plus de 700. C'est Barcelone, c'est les concours internationaux. Enfin, hmm. ça, c'est Et, dans nos gènes, ça. et donc, justement, si tu peux nous parler de ce pigeon qui a gagné Marmande Ah, samedi. ça oui, c'est mon chouchou. Donc c'est mon meilleur pigeon, hein, comment dire. C'est un pigeon de 4 ans. Donc moi, tu vois, ayant commencé en 2017, tu vois, je l'ai eu 2 ans après. Voilà, ils ont portent tous des noms. Donc lui, il s'appelle Griffon d'or. Voilà, et c'est un pigeon hyper impressionnant. Enfin, il est à la fois explosif et résistant à l'effort, hein, comment dire, parce qu'il a fait, bon, c'est sa 2e victoire fédérale. Bon, il a gagné Perpignan fédéral en 2021. Donc bon, voilà, il a commencé à 2 ans bien comme il faut. L'année dernière, bon, il a fait des choses aussi impressionnantes, comment dire. 3e à Aurillac sur 5500. Bon, déjà, c'est pas mal. Un autre podium fédéral. À Alès, 600 et quelques kilomètres, il est 10e fédéral sur 2500, non 11e, pardon. Je me fais une place, 11e fédéral sur 2500. Bon, il est classé au championnat de France, il est classé au championnat, comment dire, World Best Pigeon, c'est le meilleur pigeon français sur les plus de 500, parce qu'il m'a fait aussi 9e international Perpignan, D'accord. tu vois, il est capable d'aller très loin. Super pigeon. Donc c'est pour ça que je te disais, il est à la fois explosif et résistant à l'effort. C'est dès que on dépasse les 500, là, je sais que c'est une valeur sûre. Il l'a encore. Moi, il m'a époustouflé à Marmande. J'attendais bien plus tard que ça, à partir de 2h30. Donc, justement, j'avais mis l'électronique. Il y a pas tant de 5 minutes avant, hein, qu'il arrive. Hein. Je dis bon, je vais leur mettre de l'eau fraîche. Ils méritent ça. Le temps était lourd, pas facile. Je dis ouais, je leur mets vraiment de l'eau pour qu'ils puissent justement à leur arrivée. Donc je prends ma bonbonne d'eau, je monte l'escalier et je l'ai vu derrière mon dos. J'ai entendu un bruit d'aile et il se posait sur la trappe et rentrer tout de suite. Moi j'ai eu le temps de reconnaître qui c'était, bien évidemment. Hein. Donc voilà, une émotion. Mais c'est ça qui est magnifique dans les pigeons. Enfin moi, c'est ça. Je veux vraiment savourer les arrivées de pigeons au maximum. Et là, bon, je l'ai pas savouré au maximum puisque je l'ai pas vu. Mais c'est des moments où tu as une émotion intense, comment dire, même si je savais pas ce qu'il allait faire. Mais à cette heure-là, tu l'attends 20 minutes après. Bon, généralement, bon, j'avais eu mon frère, on calcule toujours les heures, on sait à peu près en fonction.
on se trompe rarement, mais là, quand tu l'as bien avant, tu te dis, bon, Ouais, bien sûr. oula. Et lui, c'est pas une surprise. Lui, c'est pas une surprise. Enfin, après, voilà. Et Donc, c'est quoi les euh, origines de ce pigeon, du coup? alors c'est les origines. Alors, côté père, c'est ce qui explique son côté explosif, c'est un pur gynoclique. D'accord. On a acheté avec mon frère à une vente de la LCN, hein, qui est le club, un des inters où moi je vais à Honfleur. Et donc il y avait une vente et on s'est dit ouais, c'est bon. Là on savait pas ce qu'il allait mettre, donc on l'a acheté un bon sans savoir trop ce que c'était. Donc et puis comme on achète ensemble, là Pascal a dit c'est pour toi, il va à cuire. Du coup et ça a été un bon pigeon de demi-fond c'est un pigeon qui a du peps, hein, enfin, qui est vraiment prototypé demi-fond à la gynoclique, hein, qui a une bonne origine de chez lui, hein, comment dire. Euh, donc on l'a eu via pas directement chez Gynoclique, mais via Patrick Van Put, hein, un ami d'ailleurs belge qu'on connaît bien. Et donc ça c'est son père. Et côté mère, alors là on retrouve du Dudouis beaucoup, 75% de Dudouis. Le père de la mère, c'est un pigeon reproducteur qu'on appelle Solo, enfin, qui est vraiment un pigeon top reproducteur qui nous a sorti. D'ailleurs, c'est aussi le père de ma meilleure femelle. Enfin bref, en passant, enfin, il est dans les bons pétigrés. Et, et la mère comment dire de la mère, c'est un croisement du Douy de Smetter. Parce que, bon, j'ai dit tout à l'heure, on cultive le verviche de Smetter, donc on a regardé, on a sur Internet qui avait, mais ça c'était dans les années 2015, qui avait du verviche dans les bons colomophiles, et on a vu que de Smetter, son Yost était un verviche. D'accord. Donc, dès 2000, quand on a fait le premier inter femelle Perpignan avec Pascal, avec notre fameuse pigeonne Léa. Donc elle était aussi deuxième au général, donc elle était top, comment on dira, cette année-là. Donc on a été voir Jos de Smetter et comment dire, ça a tout de suite marché entre lui et nous. Et derrière on a décidé, on a fait des échanges entre lui et nous pendant je sais pas combien d'années, il y a 4-5 ans. Mais lui, Léa a couplé avec ses meilleurs pigeons. Et là, la mère justement de la mère de mon meilleur pigeon, c'est un croisement Léa avec son fameux pigeon Laval. Pour ces personnes qui connaissent de Smetter, et donc Laval, ça a été un top pigeon qui a fait 3 prix, qui était deuxième meilleur pigeon de Belgique, je sais quelle année, je crois que c'était en 2014-15. Mais et donc ça nous a fait ça. Et donc l'introduction des pigeons de Smetter depuis 2015 nous apporte à Pascal et moi justement un apport vraiment considérable. Enfin, et dans nos pays en pigeons maintenant on les retrouve. Bon, ça c'est la culture, ça fait partie de voilà. Au fil des années on y a cru et donc du coup on a des voilà. Donc voilà un petit peu le pédigré. Comment dire, de ce pigeon qui explique que ce côté un peu explosif et résistant avec. Donc c'est une bonne alchimie. C'est ça qu'il faut. Voilà. Bon après il faut un peu la chance, un peu tout ça. Hein. Et donc, Donc Griffon d'or, alors le nom de ton pigeon gagnant, ouais. c'est quoi son programme pour cette année? Après Marmande, justement. Là, oui, alors, ce que je peux dire, enfin, c'est ce que, bon, comme il m'a fait 9e Inter Perpignan l'an dernier, il va refaire Perpignan Inter, donc je vais le préparer pour ça. D'accord. Refaire Perpignan Inter cette année. Bon, là, donc, je vais voir dans les concours intermédiaires ce qu'il va faire. Comment dire, puisque mais son objectif, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc bon, bah là déjà, il a la forme, hein, comment dire. Bon, bah, j'espère qu'il lui en restera pour Perpignan Inter, voilà, et qu'on aura. Bon, après, c'est ça, mais c'est ça pour ça qu'on vibre. Nous, c'est pour. Bon là, c'est très bien. On a des concours fédéraux, on adore ça, et c'est un honneur et un bonheur de
surtout, bon, moi qui suis installé depuis 2017, je savoure mon Hmm. bonheur de ça. Bon, j'ai comme la chance, c'est ma troisième victoire fédérale, donc je suis très content. Ça, c'est ça. Mais bon, euh, voilà, on a voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et je Et dis, un donc, premier prix fédéral, c'est que du bonheur et c'est pour nos pigeons, c'est justement, toi, t'as vu le pétigré puisque on a fait une photo chez toi. hmm. Les victoires fédérales, ils sont inscrites dans ses meilleures performances. Ouais, bien Voilà. sûr, bien sûr. Ah bah oui. Et justement, alors, parle-nous un peu de ta méthode de jeu. Si tu peux nous expliquer comment tu emmènes tes pigeons au top pour tes objectifs, si tu es au veuvage, si tu préfères le naturel sur certaines étapes, etc. Oui, alors bah là, ça c'est un pigeon au veuvage classique, donc c'est limite la préparation, je dirais, la plus simple. Bon. Après, moi, ce que j'ai surtout régulé, quand on a des nouveaux colombiers, ce qui est compliqué, ce qui était pas bien moi au début, quand j'ai eu mes colombiers, c'était le système d'aération, enfin de réguler un peu tout ça à l'intérieur des colombiers pour qu'ils soient bien. Et j'avoue que bon, bah là, les premières années, bon, et les réglages n'étaient pas faits, et donc c'était moyen. Donc Mhm. là, c'est important et chaque colombier est spécifique. Enfin, malheureusement, il n'y a pas de règle. Il faut, voilà, en fonction de son installation, son orientation. Enfin, pour moi, enfin, je dis parce que bon, j'ai vu les progrès, comment dire, et les changements se faire. Donc c'est super important. Bon, déjà, après, en termes de préparation, bah là, ils ont une préparation. Moi, ils sont partis, pas tout à fait au début, mais euh, ils ont fait quelques vitesses. Après, ils ont fait Sainte-Maure, ils ont fait euh, Pivonne, puis après, ils sont partis à Nontron. Nontron, voilà, bon, moi, j'ai un résultat moyen, je les attendais bien plus que ça, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, les pigeons, c'est comme des sportifs. Ils peuvent pas avoir la forme. De toute façon, voilà, il faut accepter ça. Un pigeon peut pas être en forme tout le temps, ou voire même les colonies. Enfin, donc il faut, en fonction de ses objectifs, essayer de préparer ses pigeons. Bon, Nontron, c'était. Mais là, j'ai senti qu'à de toute façon, donc moi, en fonction de mes préparations, justement, bah, euh, donc là, je sentais qu'à la volée, ils étaient mieux aussi. Bon, après, bon, c'est pareil. Les premiers fédéraux, bon, il y en a qui sont un peu plus diesel. Bon, bah là, moi, les miens ont été un peu plus diesel pour se mettre dedans. Euh, voilà. Sachant que celui-là, moi, m'a fait. Qu'est-ce qui change dans ta préparation pour on va dire, à l'approche d'un objectif que tu souhaites Voilà, jouer? moi, ce que je fais, comment dire, et là, j'avais pas fait un non-tronc. Bon, je les ai fait voler la deuxième semaine. Avant, là, enfin, entre Nontron et donc il y avait 2 semaines. La première semaine, ils ont eu qu'une volée le matin. Par contre, là, la deuxième semaine, je les ai fait voler matin et soir. Donc déjà plus les remettre dedans. Et donc, Sinon, avec des en termes volets. de préparation, c'était à peu près pareil. Enfin, moi, j'ai pas changé grand chose. Après, mais bon, ils étaient un peu plus, Et quand voilà. tu parles de volets, c'est des volets forcés ou c'est des volets libres Ah, c'est des volets libres. Bon, moi, je les lâche bon, très tôt le matin. Et puis, bon, là, en fin de journée. Donc, voilà. Et après, c'est tout. Après, Ouais. des volets libres. Et puis, moi, j'ai mon plaisir. C'est justement, bah, certaines volets, si je peux m'installer, puis les regarder. Voilà. Moi, c'est. Donc, bon, donc j'aime bien. Enfin, ça, mais bon, je voyais qu'ils étaient un peu plus dedans. Bon, Et donc, ouais, voilà. Après, quand j'ai pris mon pigeon, bon, là, lui, ouais, en main. Bon, après, voilà, à la prise en main, on sent aussi ces pigeons. Là, je sentais que, bon, oui, il était vraiment super bien. Là, c'est pas, bon, et après, avant une étape de longue distance, est-ce que tu lui présentes sa femelle ou au contraire tu préfères l'enloger le plus calme ah oui, là, possible? au fédéraux, là, comment, bah, sur les concours avant fédéraux, non, moi, je montre pas du tout les femelles. Hmm, Ils y vont comme ça. Et puis là, par contre, pour les fédéraux, oui. d'accord. Donc, ce qui a pu changer, c'est que
C'était la deuxième fois donc qu'ils avaient eu leur femelle, donc voilà, mentalement, enfin, Bien sûr. en fait, la première fois, bon, c'est pareil, dans mes veufs, j'ai des 2 ans, des nouveaux veufs, hein, il faut qu'ils fassent aussi. Pour les veufs plus anciens, bon, ils connaissent La la musique. routine, hein. Ouais. Mais là, le deuxième fédéral, bon, là, ils étaient peut-être moins. Pour le côté alimentation. Donc, nous, on a trois, comment dire, ingrédients importants, qui font partie de notre méthode, hein. C'est du grain top qualité Versel Laga, hein. Enfin, nous, on prend, voilà. Donc, on a la chance, justement, il y a un dépositaire, Jean-Claude Curio, qui est pas très loin, à partir du moment où on en commande, il nous amène ce qu'il faut. Donc voilà, le grain Versel Laga. Après, là, il y a toute la gamme, hein, qui permet du géry faible, standard, à progresser je dirais, en alimentation pour avoir du champion, plus, comment dire, pour les préparer pour les concours conséquents. Mmh. Après, nous, on prend des produits qu'on trouve très bien pour préparer les pigeons. C'est des produits MAPP, système, comment dire, d'Alexandre Margris. Mmh. Parce que bon, c'est bien pour justement avoir éliminé suite au concours justement les produits un peu toxiques et puis gérer les voies respiratoires, enfin, tout ça. Ça, c'est important. Donc nous, on fait confiance aux produits MAPP. Et le troisième, c'est comment dire, les produits Belgavette aussi. Et pour justement mélanger pour mettre dans le grain des produits de préparation, on met des produits Belgavette. On trouve que c'est bien. Enfin, on a trouvé une méthode qui marche, donc on garde. Là, nous, on garde les traditions. Hein. Après, ça, c'est ancré dans le marbre depuis plusieurs années, un peu comme ça. Donc on fait confiance à ces trois partenaires-là. Et donc, Qui, quand tu dis on, c'est ton frère et toi, donc. Oui, moi, nous, tu sais, moi, c'est toujours on parce que Oui, on est je trouve ça, bon, les deux marrant parce Colombiers, que. on aurait voulu que ce soit deux Colombiers, PSG 1, PSG 2, mais au début, on avait demandé, ah non, on peut pas faire ça. Mais je t'assure, on aurait voulu faire ça parce que on est soudés quelque part et par le son, déjà. Et voilà, hein, donc ça oui, ça fait partie de nous. Enfin, ça c'est voilà. Bon, après, moi, il me met la pression, mon frère. Après, mais parce que voilà, je lui dis, mais de toute façon, j'ai toujours la pression avec toi. Donc j'essaie toujours de faire les choses bien. Bon là, il m'a félicité le premier, parce qu'il m'a dit, celui-là, tu verras, personne ne le décrochera. Il me l'a dit très tôt, hein. Ouais. Bon, après, je dis, on verra. Après, mais c'est bien, on s'appelle souvent, on partage des super moments. C'est le top, là. Après. Mais bon, là, je suis content. Je te dis, c'est du bonheur. Une troisième étoile fédérale. On a des jeunes colombophiles, je sais, qui nous écoutent. Si tu as, allez, on va dire 3 fondements à leur expliquer, et selon toi, les 3 choses les plus importantes chez un colombophile. C'est pas une question facile. Je dirais, moi, ce que j'avais pas au début, quand je suis installé là, il faut être patient. Après, moi, je sais que j'ai fait des erreurs liées à, peut-être d'être un peu impatient et comment dire. Non, il faut donner. Et nous, je sais qu'en plus, c'est vrai pour notre origine, il faut vraiment laisser les pigeons se faire et puis vraiment être patient pour leur demander. Nous, je sais que jeunes yearlings, on leur demande pas grand-chose. Comment dire, surtout en yearling, pour les mâles yearling, là on les pousse pas beaucoup, on les laisse vraiment et à 2 ans, là on commence nos 2 ans, comment dire, à leur faire les fédéraux et un inter. On va pas. Donc faut y aller, voilà, y aller, prendre le temps. Après, je dirais pour des jeunes, bon, c'est pas facile, c'est vraiment la colombophilie, c'est compliqué, il faut beaucoup de disponibilité. Euh, bah, S'il a la chance d'avoir quelqu'un d'expérimenté, qui peut l'aider, et puis ça sera bien d'être bien. Enfin moi, tu vois, depuis le début, je t'ai dit, c'est important, une force d'être bien entouré. Et donc pour certains, même si donc s'ils peuvent être parrainés par quelqu'un du club ou d'avoir quelqu'un qui peut l'aider,
c'est un atout. On gagne beaucoup de temps justement par des bons conseils venant de personnes expérimentées. Il y en a et comment dire, ça c'est important. Et puis la troisième chose, je dirais, pas s'éparpiller, pas avoir trop de pigeons à gauche, à droite, essayer d'avoir voilà, petit à petit cultiver mais pas plutôt de dire bon bah je vais introduire quelques pigeons au lieu d'en avoir 10, voilà, dire voilà j'essaie d'en avoir trois bien, comment dire, voilà, et commencer avec pas beaucoup, la qualité et être bien entouré. Voilà. Moi c'est et puis après petit à petit bon bah mais parce que c'est compliqué hein, quand même d'arriver jeune amateur, tout ce qu'il faut waouh, Oui, c'est vrai qu'il y a, hein, il y a un beaucoup de coup choses. Ouais. l'alimentation, les produits, les vaccins, les enlogements attention, il faut les reins solides quand même hein, c'est compliqué hein. Ouais. Et donc pour les jeunes, oui, il n'y en a pas beaucoup. Euh, mais voilà, moi ce que je dirais, voilà. C'était trois fondamentaux. Donc, Voilà. si tu veux conclure avec un petit mot de la fin, si tu as une pensée pour quelqu'un ou autre, je te laisse Ah bah conclure. oui, bah pour la fin, oui, bah là, pour mon père, mon grand-père, comment dire, tout ce qu'on fait, bon bah nous là, si, il devrait être fier de nous, je pense, comment dire quelque part. Bon bah ça c'est. Après, nous, notre plaisir, comment dire, c'est le jeu et voir nos pigeons arriver. Ça, c'est le bonheur. Nous, comment dire, savourer les arrivées de pigeons. Moi, je veux pas en perdre une miette. Hein. Enfin, quand il y a il est important, et je pense que c'est de voir l'état de fraîcheur de nos pigeons quand ils arrivent. Même juste avant, moi, j'adore. Enfin, ça, c'est le plaisir. On joue, c'est pour voir arriver nos pigeons. C'est ça le plaisir ultime. Donc, moi, je t'assure, là, on est dans notre bulle. Moi, justement, je savoure souvent ces moments-là avec ma petite femme, comment, voilà. Je décroche pas le téléphone. Moi, alors là, non, 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 j'appelle pas. Non, sauf mon frère. Ouais. Encore, je rappelle mon frère. Mais sinon, non. On est dans et là, le plaisir, c'est ça. Et voilà. Et c'est ça, c'est ces moments-là quand on peut en plus vibrer. Voilà. Ça, et puis après, bah, il y a le temps du jeu, puis le temps de savourer les choses. Bah, après, faut savourer les choses et puis se faire des belles choses avec nos amis, nos familles proches, enfin, etc. Ça, c'est la vie. Hein. Voilà. C'est voilà. Bon, Plaisir de la vie. Hein, c'est un loisir, et voilà, faut se prendre dire ça. surtout du Et plaisir, ouais. C'est important. c'est ça. Hein, et puis, voilà. Bah écoute, Gérard, merci beaucoup. Hein. Merci Pas de rien. beaucoup. Encore une fois, Bah, merci félicitations. à toi aussi. Et Ok. puis, Bah, je te souhaite plein de bonnes choses. merci. Bah, oui, la saison est pas finie, hein, comment dire, mais déjà, bon, bah, on a ça, donc il faut savourer. Et puis, mais bon, continuer à préparer ces pigeons. Pour, bah, nous, le moment important, c'est juillet, hein, quand les inters, ça va maintenant se profiler très très vite. Mm. Donc, bah, plein de bonnes choses à tous les amateurs. Et puis, bah, toi aussi, Valentin, dans tes, voilà. Et puis, bah, qu'on se fasse plaisir. Voilà. Ouais.